Nous avons donc fini d'évoquer les drapeaux des pays commençant par la lettre B. Place à la lettre C et vous verrez qu'il y aura quand même pas mal d'États à évoquer. Et pour ce 32e épisode des drapeaux du monde, direction un petit pays du sud-est asiatique. Un pays dont la population est l'une des plus pauvres au monde, mais aussi un pays extrêmement riche par son histoire, sa culture et sa civilisation. J'ai nommé le Cambodge. Situé dans la péninsule indo-chinoise, en Asie du Sud-Est, le royaume du Cambodge est un pays d'une superficie d'environ 180 000 km² pour une population de plus de 16 millions d'habitants. Ce pays, dont la façade maritime donne accès au golfe de Thaïlande, a pour voisins la Thaïlande au nord-ouest, le Laos au nord et le Vietnam au sud-est. La capitale du Cambodge, Phnom Penh, qui se trouve au sud du territoire, borde le Mékong, le grand fleuve du sud-est asiatique. Historiquement parlant, le Cambodge est l'héritier du prestigieux Empire Khmer qui dura 600 ans du 9e au 15e siècle et qui connut son âge d'or du 11e au 13e siècle en dominant une grande partie de l'Indochine. L'héritage de cet empire, dont les principales religions étaient l'hindouisme et le bouddhisme, est considérable, notamment sur le plan architectural avec les célèbres temples d'Angkor. Capitale de l'Empire Khmer, Angkor fut même un temps la plus grande ville du monde. Cependant, le futur Cambodge connut à partir du XVe siècle un déclin progressif et perdit petit à petit du territoire au profit des actuels Vietnam à l'est et Thaïlande à l'ouest. En 1863, la France établit un protectorat sur le Cambodge qui intègre en 1887 la colonie de l'Indochine française comprenant aussi le Vietnam et le Laos. Après l'occupation japonaise de l'Indochine française durant la Seconde Guerre mondiale, le Cambodge intègre l'Union française qui succède à l'Empire colonial français en 1946, puis en 1949, son statut de protectorat est aboli. Finalement, en 1953, le Cambodge accède officiellement à l'indépendance et devient une monarchie constitutionnelle. Dès 1948, le Cambodge adopte un drapeau dessiné par un militant indépendantiste sur lequel on reconnaît une représentation en blanc du temple d'Angkor Wat, monument emblématique du pays, sur fond rouge avec au-dessus et en dessous deux bandes bleues. La couleur blanche du temple d'Angkor Wat symbolise le bouddhisme, la religion d'État, mais aussi l'intégrité, la justice et l'héritage culturel de l'Empire Khmer. Le bleu est la couleur du roi, ainsi que celle de la liberté, de la coopération et de la fraternité. Quant au rouge, il représente à la fois la nation cambodgienne, le peuple cambodgien, son courage et son dévouement à son roi. Ce drapeau ressemble beaucoup à celui utilisé sous le protectorat français, à la différence que les bandes bleues, plus fines, bordent les quatre côtés de la bannière et que le temple d'Angkor Wat y est un peu plus grand. Le drapeau de 1948, quant à lui, était celui arboré par l'État cambodgien jusqu'en 1970. Il fut de nouveau adopté en 1993 et demeure à ce jour l'étendard officiel du Cambodge. Malheureusement, à cause de l'instabilité de ses voisins, notamment le Vietnam, le Cambodge fut vite pris dans le tourbillon de la guerre froide. En 1970, un coup d'État soutenu par les États-Unis renverse la monarchie et le prince Norodom Sihanouk, jugé trop proche du Nord-Vietnam communiste. Le Cambodge devient une dictature militaire pro-américaine. Alors que le Cambodge se retrouve pleinement impliqué dans la guerre du Vietnam, la junte pro-américaine est incapable de résister à la guérilla communiste cambodgienne, plus connue sous le nom de Khmer Rouge, qui finissent par prendre le pouvoir à Phnom Penh en 1975. Les Khmer Rouges proclament en 1976 le Kampuchea démocratique, qui n'a de démocratique que le nom, puisqu'il s'agit en réalité d'une dictature implacable, l'une des tyrannies les plus sanglantes du XXe siècle. Entre 1975 et 1979, la politique génocidaire des Khmers rouges, dirigée par Pol Pot, provoqua la mort d'environ 2 millions de personnes, soit le quart de la population cambodgienne de l'époque. En 1979, le régime des Khmers rouges pro-chinois est renversé par l'armée vietnamienne pro-soviétique. Durant les années 80, le Kampuchea pro-vietnamien
dû faire face à la guérilla des Khmers rouges. Le pays sombre une nouvelle fois dans la guerre civile. En 1989, le Kampuchea est rebaptisé le Cambodge. 2 ans plus tard, donc en 1991, le traité de Paris met officiellement fin à la guerre civile. En 1993, la monarchie est rétablie, tout comme le drapeau adopté durant l'indépendance, et Norodom Sihanouk redevient roi du Cambodge. Mais ce n'est qu'à la fin des années 90 que la paix et la stabilité se sont durablement installées dans le pays. Durant cette longue période de troubles ponctuée de drames majeurs, le Cambodge a connu plusieurs drapeaux différents qui variaient plus ou moins en fonction de l'idéologie du régime en place. Ainsi, le drapeau de la junte militaire pro-américaine était principalement de couleur bleue, alors que celui du régime des Khmers rouges était justement dominé par un fond rouge, la couleur du communisme. Entre 1992 et 1993, lorsque le Cambodge était dirigé par les Nations Unies, le drapeau officiel reprenait le fond bleu de la bannière de l'ONU, sur lequel était représenté en blanc le territoire cambodgien où était écrit Cambodge en langue khmer. Mais mis à part le drapeau utilisé lors de la présence des casques bleus, tous ces étendards ont pour point commun d'afficher une représentation des temples d'Angkor à l'image du drapeau utilisé de nos jours. Depuis 1998, le Cambodge est dirigé par le Premier ministre Hun Sen. Ce dernier a mis en place un régime de plus en plus autoritaire et corrompu avec la mise au pas des opposants politiques, des militants des droits de l'homme et de la presse. En dépit d'une forte croissance économique, le Cambodge reste à ce jour l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec un faible revenu moyen par habitant, une faible espérance de vie et une forte mortalité infantile. Pourtant, le Cambodge est un pays très riche grâce à sa culture, à son histoire et à l'hospitalité de ses habitants. Il faut espérer que le Cambodge parvienne un jour à trouver sa place en Asie et dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau du Cambodge. Nous avons ainsi entamé la série des pays commençant par la lettre C. J'espère que cette vidéo dans son ensemble vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. La semaine prochaine, nous repartirons en Afrique à la découverte cette fois-ci du drapeau du Cameroun. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les amis!